Vous savez pourquoi j'applaudis les amis? Parce que le Cameroun, c'est vraiment un continent. Le Cameroun, c'est le seul pays ou un des rares pays au monde où on réussit à déplacer les débats et qu'on accuse ceux qui sont faibles, ceux qu'on devrait quand même soutenir, c'est ceux-là qu'on accuse. That is exactly how the country functions. Les faibles sont accusés, les faibles sont insultés et les plus forts sont applaudis. Ceux qui volent, qui pillent, qui ne réalisent aucun projet, qui passent leur temps plutôt à amasser des fortunes sous le dos des pauvres Camerounais, ce sont ceux-là que certaines personnes applaudissent. Les bourreaux. Les amis, je suis toujours sur cette histoire de Mark Breeze parce qu'il y a des rebondissements, rebondissements. Beaucoup de personnes se sont certainement posé la question, pourquoi Gianni Zeluris, comment il s'appelle encore, je prononce bien son nom, Gianni Zeluris. Gianni Zeluris n'est pas présent au Cameroun. Donc, quelqu'un a signé son engagement. Il a pris son agent. Parce que si on s'en tient à cet engagement signé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique depuis le 2 avril et que de façon précipitée, on a fait venir Mark Breeze au Cameroun le 8 jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on s'en tient à tout cela, les amis, ça veut dire que Mark Breeze a pris son salaire, premier mois de salaire, avec son adjoint qui est là avec lui ou c'est Zonunga. Mais on n'a pas vu jusqu'à présent Gianni Zeluris ou c'est Gianni Zeluris. On ne l'a pas vu. On ne le voit pas. Il se pourrait que les amis, c'est un mec qui travaille dans la télécommunication. Et actuellement, il travaille. Donc cet expert en analyse vidéo qui doit épauler Mark Breeze, c'est quelqu'un qui travaille dans la télécommunication. On applaudit encore. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. On a des Camerounais qui peuvent faire ce job. Mais, comme on a cette complexe d'infériorité, cette complexe des caucasiennes, on préfère aller chercher quelqu'un quelque part. Si c'est les techniciens en télécommunication, pourquoi pas chercher un Camerounais qui est ici? Pour lui donner cet argent, pourquoi pas chercher un Camerounais? Donc, quelqu'un qui a eu pour seule chance dans sa vie d'habiter dans le même quartier, dans le même bâtiment, en Grèce, avec Mark Breeze, vient de Brice au Cameroun quand on parle de football. Quand on parle de football, le pays de Roger Mila, le pays de Patrice Mboma, le pays de Thomas Kono, de Ndefi Pius, de Tato Eta Stephen, le pays de Mabouam Kesak, de Manga Ongene, on pas cherché un illustre inconnu d'abord comme sélectionneur parce qu'il a échoué lamentablement les 25 dernières années en tant qu'entraîneur. Il a été viré en Belgique à Louvain. Viré. Et il était en Grèce dans sa retraite. On allait lui chercher pour amener au Cameroun. Et on a des gens qui disent qu'ils sont des aînés, on doit les respecter. Non, il ne faut pas soutenir les gens juste parce que c'est votre frère et autres. Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas insulter les gens parce que c'est votre frère. Il ne faut pas chercher à tuer votre frère pour rien. Bref, le plus important, les amis, ce sont les photos que vous voyez à l'écran là. Essayez de décrypter, lisez bien ce qui est écrit là. Ce monsieur est au travail. Il a son travail à Vodafone. Donc, il va trouver de temps en temps, peut-être d'envoyer par WeTransfer certaines vidéos qu'il va télécharger à Mark Breeze pour qu'on Mark Breeze regarde comment les Cap-Verdiennes, le Cabo-Verdiennes ont joué lors de la dernière CAN. Regardez comment les Angolais ont joué lors de la dernière CAN. C'est exactement comme ça qu'il va faire. Il va recevoir son agent avec l'aval de ceux qui sont au Cameroun, qui sont au ministère. C'est même chose, les amis, qui pousse certaines personnes à refuser d'investir dans ce pays. Vous ne pouvez pas toujours aller chercher le miracle chez les autres, alors que chez vous, vous avez des compétences. Je vous dis, les amis, qu'il y a des Camerounais qui sont des techniciens en télécommunication qui maîtrisent bien le football parce que le coaching vidéo, les amis,
il ne suffit pas uniquement d'avoir la vidéo. Il suffit aussi d'avoir l'expertise, de savoir, de connaître le football. Mais, I don't suffer. I don't suffer. I don't suffer, les amis. Après, c'est toujours Eto'o, hein. C'est Eto'o. C'est Eto'o, c'est Eto'o. Vous voyez, c'est Eto'o, c'est Eto'o. Et ceux qui sont en train de faire tous ces manigances-là, oh, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils ont leurs trolls sur les réseaux sociaux qui passent leur temps plutôt à insulter. On les amène sur le terrain de débat, d'argument contre argument. Les gars fuient. Ils entrent dans les invectives. All they know is insulting people. But let's talk about this guy, Giannis Zelourus. Who is he? Why is he there? Why was he appointed? Why did they recruit him? What is his job? Why would they be giving salary to somebody who is not based in Cameroon? Il n'est pas là. Il touche le salaire par rapport à quoi? Il travaille comment? Comment ça se passe? Il faut qu'on publie le contrat. Alors, pourquoi, je ne vois pas les gens qui disent publions le contrat de Marc Brice. On doit savoir publier. On prend les trucs sur les réseaux sociaux, on dit qu'il touche. Publions donc le contrat de Marc Brice. Il faut que nos amis du ministère publient le contrat de Marc Brice et nous expliquent. Il faut qu'ils nous expliquent comment se fait-il qu'on recrute quelqu'un qui n'est pas en train de faire son job, mais qui a déjà touché le salaire. Et c'est sur la base de quoi que Giannis Zelourus a été recruté comme assistant de Marc Brice. Ou c'est sur la base de quoi que le ministère a accepté que Marc Brice ramène au Cameroun quelqu'un qui ne connaît rien dans le football, qui est dans la télécommunication, juste parce que c'était son voisin. Voilà le débat, les amis. Voilà le débat. Voilà, c'est-à-dire que si on était dans un pays normalement constitué, ça devait créer un scandale jusqu'au point où on devait revoir ce contrat. Tout le monde, tous ceux qui sont autour du football, observez bien. Marc Brice marche avec Zununga. C'est deux, alors qu'il devrait être trois. C'est les deux qui marchent ensemble. Donc, la troisième personne est donc où? Pourquoi est-ce que ceux-là qui font du Eto'o bashing, qui soutiennent tout ce que le gouvernement, qui critique sur d'autres aspects, fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas cette question? Pourquoi? Ceux qui sont prompts à réagir sur leur page Facebook en disant qu'ils sont les conseillers techniques, on peut dire, si on est fonctionnaire, on peut transformer sa page Facebook à une plateforme officielle. Pourquoi ils ne parlent pas de cet aspect? Pourquoi? Les enjeux sont autres, les amis. Ça n'a rien à voir avec le football. Absolument rien à voir avec le football. Et read my lips, des gens vont payer. Des gens vont payer pour ce qui se passe là. Ils sont en train de s'amuser, mais ils vont payer. Et le moment de payback time, il ne faut pas qu'ils convoquent les gens. Commencent à faire pitié. Non. Ils sont pleins là à Kondingui aujourd'hui parce que à un moment donné, ils ont confondu les caisses de l'État à les caisses privées. Et les gars vivaient, c'est-à-dire que 1000 à l'heure, les immeubles par-ci, par-là, on les volait l'argent chez eux et autres. Mais on connaît comment ça se termine, cette histoire. Les amis, ne vous inquiétez pas. La surprise qui arrive, qui va tomber sur la tête de certaines personnes au Cameroun, qui sont en train de manipuler les gens en disant tel veut faire tel veut faire telle chose. La surprise qui est en train d'arriver, les amis, vous allez comprendre que au lieu de grands ou de hautes instructions, les gars sont mis ensemble pour transformer ça en haute intimidation. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye.